Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous, comme vous devrez le savoir, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux ouvrir un débat intellectuel comme d'habitude, et je apporte mon point de vue, mais on peut toujours discuter là-dessus. Je pense très fermement que l'une des opportunités de l'Afrique, la chance de l'Afrique, ou plutôt la force de l'Afrique, c'est de ne pas s'être lancé dans la course aux armements. L'Afrique n'a pas choisi de faire de la fabrication des armes un pôle de développement. Et je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi je dis ça? D'abord, vous devez comprendre que si beaucoup parmi vous vont dire que non, voilà, on nous agresse, on nous attaque, nous n'avons pas des armées capables de faire la guerre contre les djihadistes, contre les terroristes, parce que nous ne fabriquons pas des armes. Si on fabriquait des armes, je crois que ce serait plus facile pour nous de faire la guerre. Non. Je préfère encore qu'on se tourne vers des pays comme la Russie qui vous vendent des armes à bon marché et qui sont des partenaires sérieux. La Russie est un partenaire sérieux jusqu'à preuve de contraire. En tout cas, jusqu'à maintenant, ce que la Russie a fait, les accords que la Russie a eus avec les pays africains, ce sont des accords qu'elle respecte très bien. Contrairement à la France à qui, lorsque vous donnez de l'argent, elle prend votre argent, mais elle ne vous donne pas le produit. Ou quand elle vous donne un produit, c'est un produit qui ne fonctionne pas, c'est un produit complètement en carton, et puis, bon, que vous ne pouvez pas utiliser. Donc, c'est nettement mieux pour nous de consommer le produit des Russes. Maintenant, pourquoi je dis que c'est une chance? Parce que quand vous vous lancez dans l'industrie de l'armement, il faut automatiquement avoir des guerres. Et avec les chefs d'État que nous avons, ou plutôt les chefs d'État, TSA, que nous avons en Afrique, ces gens qui sont manipulables pour rien du tout, mais toute l'Afrique serait embrasée. Vous savez, parfois, ils ne font pas de guerre là, parce qu'ils n'ont pas d'armes. Imaginez qu'on fabriquait les armes en Afrique, mais ils allaient se faire la guerre tous les jours. Et quand vous avez l'industrie d'armement,
Si vous ne faites pas la guerre entre vous, vous devrez aller la faire ailleurs. Vous devez chercher à faire la guerre ailleurs. C'est comme ça que vous voyez des pays comme les États-Unis. Chaque président américain a sa guerre. Il déclenche une guerre. Obama est venu, il a fait sa guerre en Côte d'Ivoire, en Libye, il a détruit le Sahel. Et puis aujourd'hui, bon, nous payons le prix. Trump est arrivé, il n'a pas fait de guerre, on ne lui a pas accordé un deuxième mandat. Bush, le fils et le père sont venus, ils ont apporté leur guerre. Clinton est venu, il a apporté sa guerre. Donc, chacun apporte sa guerre parce qu'il faut préserver les emplois de l'industrie d'armement. Vous fabriquez toutes ces armes-là, comment vous allez faire? Aujourd'hui, l'Ukraine, la guerre en Ukraine ne peut pas s'arrêter parce que, il faut que, en tout cas, ça ne va pas être facile, parce qu'il faut que l'Ukraine se batte jusqu'au dernier Ukrainien. On sacrifie des populations entières parce que on veut maintenir l'industrie d'armement, on veut avoir l'argent, on veut s'enrichir, on veut garder cette industrie parce que ça crée beaucoup d'emplois, et ça rapporte beaucoup d'argent. Je vais vous donner un exemple. Pour fabriquer par exemple une bombe, de la fabrication jusqu'à ce que elle est utilisée, détruit un village par exemple, c'est pas moins d'un demi-million le coût. Donc, oui, vous imaginez combien de bombes on fabrique. Donc, c'est ça qui fait que on est obligé, certains pays sont obligés de créer des guerres partout. Avec la guerre en Ukraine, non seulement ça permet de consommer, de relancer l'industrie d'armement et faire des profits énormes, des richesses énormes, parce que l'argent que les États-Unis donnent à l'Ukraine, c'est notre argent, nous contribuons, c'est l'argent de contribution, c'est pas l'argent de Biden. Non, c'est notre argent. Nous tous, nous payons. Tout Américain paye. Quiconque travaille aux États-Unis et paye ses taxes, il travaille légalement, il paye pour cette guerre. Donc, ce n'est pas l'argent qu'on donne comme ça cadeau, non. Il faut que cet argent revienne. Soit on donne l'argent et puis on achète, avec cet argent, on achète des armes aux États-Unis. Et en plus de cela, c'est une dette. Quand l'Ukraine va sortir de cette guerre, elle sera endettée jusqu'au cou. Elle sera endettée plus que tous les pays d'Afrique. Déjà, la France est plus endettée que tous les pays d'Afrique. Avec une dette de 3 000 milliards. C'est plus que l'Afrique qui est à moins de 1 000 milliards. 800 et quelques milliards. Bref, ils sont obligés d'entretenir des guerres. Et si la guerre en Ukraine se termine, il faut aller faire peut-être la guerre à Taïwan contre la Chine. Il faut pousser les Taïwanais pour qu'ils puissent se battre. Il faut aller. Et vous voyez, tous les présidents américains, quand ils viennent, ils font leur guerre. C'est ça qui explique justement le fait de faire la guerre, pour entretenir cette industrie. Imaginez que nous, en Afrique, on fabriquait des armes. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait se canarder entre nous. Ou bien on serait obligé de sortir pour aller créer des guerres. Or ça, ce n'est pas dans l'esprit de l'Africain. Vous savez, Dieu nous a donné l'uranium. Je suis sûr et certain que si on laissait les Africains tranquilles, se concentrer sur leur développement, sur leurs problèmes, sur la gestion de leurs matières premières, nous trouverons quelque chose de mieux à faire avec cet uranium que de massacrer des populations entières, comme on le fait aujourd'hui. Une seule bombe peut tuer 250 000 personnes en une seconde. Il y en a qui vont même jusqu'à 1 million, 2 millions de personnes en quelques secondes. Pour une seule bombe nucléaire. Et aujourd'hui, on le voit, des pays comme l'Ukraine, aujourd'hui, dans cette guerre, les Américains, les Européens testent leurs armes pour voir l'efficacité, si ça peut être... C'est comme ça qu'on fabrique, parce que nous, en Afrique, si on fabriquait des armes, où est-ce qu'on allait tester ça? Sur quel territoire? Quelles sont les populations, les ethnies qu'on va sacrifier pour tester ces armes? Donc, il vaut mieux prendre
quelque chose du déjà fait. À mon avis, c'est une chance pour nous. Hein. C'est vrai, on est pauvre, mais on est pauvre, c'est pas parce que nous ne faisons pas la guerre. C'est parce qu'il y a des prédateurs qui viennent nous faire la guerre. Et pour ça, aujourd'hui notamment, nous avons une alternative. C'est-à-dire aller vers la Russie qui fabrique des armes aussi, et à bon marché, on achète des armes, on fait la guerre à ceux qui nous font la guerre. Aussi simple que ça. Je pense que pour nous, c'est mieux de ne pas se lancer dans ce domaine-là. On a mieux à faire. Il vaut mieux chercher à nourrir nos ressortissants, nos compatriotes, c'est-à-dire se lancer dans l'agriculture pour aller vers l'autosuffisance alimentaire, fabriquer, planter, cultiver les produits que nous consommons, pas les produits que les autres consomment. Comme le café par exemple, on n'en consomme pas assez, mais on préfère en fabriquer pour vendre ailleurs et à bas prix. Je l'ai dit dans une des vidéos, je pense, que le café ivoirien vous coûte à peine 5 euros, alors qu'il rapporte le kilo, ce même kilo rapporte aux Français qui vient acheter ça à 5 kilos, à 5 euros plutôt, 250. Vous voyez, c'est quand même incroyable, c'est malheureux et malhonnête. Alors que si les producteurs de café fabriquaient par exemple le blé, ben, on n'aurait pas un problème de blé avec la crise ukrainienne. On allait savoir où s'approvisionner. Je préfère encore qu'on puisse faire de la recherche dans l'industrie du médicament pour fabriquer par exemple les médicaments qui nous concernent ou les maladies, pour traiter les maladies qu'on ne trouve qu'en Afrique, par exemple le paludisme, ou bien des vaccins comme contre par exemple Ebola qui est né en Afrique, bien sûr par le fait des autres, mais je préfère qu'on travaille dans ces domaines-là au lieu d'investir dans l'armement. Dans l'armement, je préfère qu'on laisse ceux qui ont l'habitude de le faire continuer à faire. Parce qu'on risque de se lancer tous dans des guerres et ça risque de faire vraiment détruire l'Afrique et appauvrir l'Afrique. Je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons qui a appauvri l'ex-URSS. Et cette guerre en Ukraine, si elle dure trop, ça peut peut-être avoir des impacts sur l'économie russe. Or, ce n'est pas ce qu'il en veut. Heureusement que maintenant la Russie se tourne vers les pays africains, qui sont tous d'ailleurs frappés par le terrorisme, l'instabilité qui a été causée par les Occidentaux avec la guerre en Libye. Et puis, bon, ben, ils ont propagé les terroristes dans tout le Sahel et dans le golfe de Guinée. Donc, pour nous, c'est une chance qu'on se tourne vers ce qui est plus important pour nous. Nous avons les matières premières, nous devons savoir les utiliser. Fabriquer par exemple les voitures, fabriquer autre chose, mais pas se lancer dans l'industrie d'armement. La haute industrie d'armement, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'à vous appauvrir. Si vous avez l'argent, peut-être que pour se protéger, dans un premier temps, je pense qu'on peut consommer les produits des pays qui ont des accords et qui respectent les accords qu'ils signent avec l'Afrique. Je ne pense pas que ce soit utile qu'on se lance dans cette industrie parce que ça risque de causer plus de dégâts. Plus de dégâts. Imaginez qu'on fabriquait les armes en Afrique et qu'un groupe rebelle prend le contrôle de l'usine et prend toutes les armes et puis fait la guerre. Or là, aujourd'hui, nous savons que quand les rebelles ont des armes, eh ben, ce sont les Occidentaux, notamment la France, qui est le premier fournisseur de mercenaires et de rebelles en Afrique, créateur de rebelles en Afrique, de terroristes en Afrique, comme le Mali le prouve et veut donner les preuves au Conseil de sécurité, qui refuse de voir la réalité en face. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, je pense que dans le domaine de l'armement, nous sommes les meilleurs, parce que nous ne sommes pas des peuples guerriers, des peuples qui veulent aller envahir les autres. Si vous faites des guerres, qui veulent la paix, préparent la guerre. Nous, on est chez nous, quand on va chez les autres, nous les respectons, nous respectons les lois de chez eux. C'est d'ailleurs même
les jeunes qui vont en aventure aux États-Unis ou en Europe, en général, la très grande majorité se comportent correctement, surtout en tout cas ceux qui ont été bien éduqués par leurs parents. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous devrons nous organiser pour orienter notre recherche, notre développement dans d'autres domaines que celui-là. Celui-là, on peut consommer celui des autres. Point. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous ne sommes pas une force, nous sommes une force tranquille. Hein. On n'aime pas la guerre. Nous, on parle, on discute, on débat. C'est pour ça que je dis toujours, Yava Kolerve, Yamalembe. Entre-temps, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu de Kémit. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.